Salut à tous les gars, c'est NFG. Aujourd'hui, on se retrouve sur le rallye du Monte Carlo. On va découvrir les WRC hybrides. Donc on est parti pour aller sur Monaco, voir le départ et ensuite ce soir la première spéciale nocturne. Le cadre, c'est quand même un truc de fou furieux, hein. Allez les gars, je vous fais un petit tour du coup du parc d'assistance avant le départ du rallye. On est au stand Toyota Gazoo Racing avec les nouvelles Toyota hybrides. C'est dommage, on peut pas s'avancer plus. Du coup, celle d'Ogier. Rovanperä, Evans et celle de Katsuta, je sais pas où elle est. Regardez ici la nouvelle petite Puma. On ira la voir juste après si on peut. Et Hyundai, je sais pas où ils sont, à mon avis ils sont plus loin. Mais je sais pas du tout. Allez, on arrive à celle où je pense que vous attendez le plus de voir quelques images. Je sais pas si vous allez bien voir. À celle-ci on est un peu loin par contre. C'est un peu chiant, ils nous ont mis loin. Vous voyez, il y a les bagnoles qui passent et tout devant. Je voulais surtout vous montrer un truc, je sais pas si vous verrez. Mais vous voyez, il y a bien la petite LED verte. Du coup, comme quoi la voiture, vous pouvez la toucher à ce moment-là. Mais bon, à voir ce que ça donne un peu dans la pratique, quoi. Allez, la petite dernière. La i20L Rallye 1. Je suis vraiment désolé, on n'a pas trop de... Regardez où on est obligé de passer en tant que spectateur. Pas fou pour pouvoir vous montrer les voitures. J'espère que lors de la cérémonie de départ, je pourrai vous montrer un peu mieux. Mais voilà, en tout cas, elle est jolie. Petite interview en direct. Bon, pour la traduction, ce sera pas ça. Hein. Bon les gars, je sais pas si je vais pouvoir bien vous filmer. Mais une Lancia 37, donc groupe B propulsion de l'époque. Ouais, il y a un peu de monde devant, je suis désolé. Mais ça a de la gueule hein, quand même, c'est un autre délire. On est sur le podium les gars, où il y aura le lancement du Rallye Monte Carlo 2022 sur la place du casino. Et je vais essayer de vous filmer les voitures qu'il y a là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a 2-3 anciennes. Donc la Lancia 37, la Cosworth, Audi Quattro. Ça avait quand même de la gueule hein, aussi. C'est un autre délire. Mais... Allez les gars, les rallyens, Katsuta. Papa, toujours aussi impressionnant. Avec les Smiths, avec la Puma, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Même sur le Red Bull, c'est une dinguerie. Allez le boss, Sébastien. Oh lui il trace direct. Putain je voulais maintenant le filmer. Thierry Neuville. Oh là là, il y a la Hyundai, le cul. Matez-moi comment c'est protubérant. Incroyable. Oliver Solberg aussi. Ah ça sent le début les gars. Magnifique, je vais m'avancer un petit peu. On va essayer de filmer le boss. Isabelle Galmiche, nouvelle copilote de Sébastien Loeb. Adrien Capini qui part vers le départ. Pareil pour Philippe. Et là il monte sur la place du casino, je vous le montrerai pas. Et après c'est le départ du rallye pour la première spéciale Lucéram Lantosque. Puis après la Bolène Vésubie, les Moulineaux, je sais plus comment ça s'appelle, ou Moulinet plutôt. Et après ils rentreront au parc fermé directement. Hop, l'entrée de la boutique. Let's go. C'est quoi, c'est ça l'entrée? Bonjour. Ah là là. Regardez tout ça. Petite miniature, bonjour. Les petites miniatures. Oh là là, elles sont belles.
Encore des petites voitures. Petite Peugeot S2000 de Ogier. Oh pardon. 206 WRC. Putain, il y en a. Oh, il y a une Formule 1. Qu'est-ce que ça fait ici ça? Encore de la WRC, celle de Lub. Sympa. Voilà, comme ça vous aurez vu un peu la boutique officielle, comment elle se présente. Voilà, il n'y a que des vêtements. Je sais pas si ça vous intéresse, moi non. Bon, il s'est passé un truc les gars, je crois. On s'est régalé. La Xara, la Hyundai i20, la C3 de Lub à l'époque et la 206 WRC, plus les affiches, le guide. Oh, on s'est fait un petit plaisir. Allez, je vous laisse avec les premières images de la première spéciale Lucéram Lantosque, spéciale de nuit au col Saint-Roch exactement. Donc voilà, et après on se retrouve pour le petit débrief. Bon les gars, fin de la première journée, il est très tard, 1h30. Qu'est-ce qu'on peut résumer du coup de cette première journée avec les WRC hybrides? Ogier premier, Lub second, Evans troisième, Fourmeau quatrième, les Hyundai à la ramasse à plus de 40 secondes avec Neuville qui est le premier représentant, Tanak et Solberg qui a 1 minute. Est-ce que la Hyundai marche moins bien? On sait pas trop. Il faudra voir demain pour confirmer tout ça, mais voilà la première tendance en tout cas qui s'en dégage. Moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde journée du coup. Je suis allé directement au ravitaillement ce matin, j'ai pas fait de spécial. C'était un peu compliqué on va dire. Hier on est rentré à 2 h du matin. Ce matin c'était assez éloigné de où je loge. Donc voilà, on a privilégié le ravitaillement. Mais là, Lub vient de faire le temps scratch de ce que j'ai compris. Ogier lui qui assure, Evans qui est toujours en course. Fourmeau qui s'est sorti par contre dès le début. Donc voilà, donc je vais vous montrer les vidéos de l'assistance ravitaillement pour les changements de pneus, puisqu'il n'y a pas d'assistance cette année. On fait juste un petit ravitaillement changement de pneus et ils sont repartis pour une boucle l'après-midi. Allez, je vous laisse avec quelques images. Elle est magnifique. Sébastien Lub, dans scratch.
Ouais, la Yaris. Putain. Ils ont vraiment de la gueule. Quoi. Au final, celle que je trouve la moins belle, c'est la Hyundai. Avec les entrées d'air énormes du coup pour refroidir le système de cellules hybride. Les R5 arrive, Lefebvre avec Mikkelsen. C'est piégeux, très piégeux. Bah ça s'est un peu asséché quand même. Un peu grand même là. Bien givré et au final c'était juste une. Combien là? 3 Vous êtes 3 ou 4? Donc quoi au général? Non là. On est deux, Eric il a tapé. Camille il est plus? Bah il a perdu 2 minutes là. Ah merde. Ok. Et du coup c'est Mikkelsen en tête et nous deux à 4 secondes, 3 secondes, 3 ou 4 secondes. 3 secondes, ouais. 3 secondes. On a mis 10 tout cas. C'est bien. Bonne continuation. Ouais, continue de rouler comme ça. Tu vas calmos. Ça c'est pour toi, Greg. Chacun bosse à sa manière. Quel numéro qu'on attend tout à l'heure. Voilà à quoi ressemble la zone d'assistance du coup du Monte Carlo 2022. Donc juste un petit ravitaillement où ils changent les pneus tout simplement. Ils ajustent un peu les réglages, etc. Mais sans trop de matos. Petit aperçu des Ford Fiesta Rally 3. Ils ont de la gueule franchement. Et puis ça marche plutôt pas mal. Hier on l'a vu dans la montée aussi. Du col Saint-Roch ou Saint-Roch, je sais pas comment on dit. Mais ça marchait plutôt pas mal. 4 roues motrices dans les épingles et tout. Je pense que c'est une meilleure voiture pour le championnat junior clairement. Bon les gars, on est sur la spéciale numéro 8. Donc suite tout à l'heure où on était au ravitaillement. L'Hub était en tête. Là j'ai vu que pour la 6, il est toujours en tête avec 15 secondes d'avance sur Evans second, Ogier 3e. Et voilà, du coup là on va voir sur la spéciale 8. J'ai pas les résultats de la 7 encore et je vais vous montrer quelques passages. Lefebvre, il est chaud.
Les gars, petit débrief du coup de cette journée. L'Hub et Ogier toujours trop fort, hein, peu importe la voiture. Les Pumas, on peut aussi dire que vraiment la tendance qui se dégageait hier, voilà, hein, sont plutôt pas mal. Les Yaris aussi. Par contre, pour ce qui est des Hyundai, plus compliqué. Voilà, donc les Français dominent toujours autant. Dommage que Fourmeau se sorte. Gus Grismith qui fait son scratch. Donc voilà, ça montre bien que la Puma marche plutôt pas mal comparé aux autres WRC. Voilà, donc on verra les prochains jours comment ça se passe encore et je vous souhaite une bonne soirée ou pas du tout. Enfin voilà, à de suite sur la vidéo. Beaucoup trop de monde là. Et encore ça va, ça c'est bien vidé quand même. Mais c'était l'enfer avec les WRC là tout à l'heure. Et un petit coup à droite. Bon les gars, troisième journée du coup du Monte Carlo qui a été une hécatombe littéralement. Entre l'Hub qui perd 20 secondes sur Ogier, pourtant avec un choix de pneus équitable de ce que j'ai compris sur l'après-midi. Qui c'est qu'il y a eu Tanak qui est parti à la faute je crois, Evans qui est parti à la faute, Solberg qui est parti à la faute. Voilà, beaucoup d'erreurs en WRC. Pareil en WRC2, Mikkelsen qui crève, Lefebvre qui explose le train arrière avec une erreur, Rossel pareil qui fait une erreur. Donc voilà, un Monte Carlo comme à son habitude qui n'épargne pas les pilotes, pourtant avec des conditions sèches. Donc qui était soi-disant plus facile. Mais voilà, le Monte Carlo dans toute sa splendeur. Et je vous montre un dernier petit truc avant de passer à la dernière journée. La dernière journée, le regroupement a lieu juste là. Là-bas où il y a les grilles. Donc voilà, on sera plutôt pas mal. Je vous laisse avec les dernières images de la dernière journée. Et on se retrouvera pour un débrief de fin de vidéo. Salut les gars, dernière journée sur le Monte Carlo. Et du coup, comme je vous disais hier, regardez-moi ça. Hop là, on est pas bien là. Elle est plutôt pas mal, non? En mode hybride, tu sais. Énorme. Et du coup, il va se garer là-bas au fond. Au moins, on aura vu le mode hybride aussi. J'avais pas vu encore ce que ça donnait. J'étais là, putain, il galère à redémarrer. Non, c'est juste le mode hybride. Les images que vous êtes en train de voir là en ce moment même, ce sont les images du regroupement après la spéciale 14. Donc après ça, il reste la spéciale 15, 16 et 17. Ogier est en tête, l'Hub est second avec 20 secondes. Vous allez le voir, l'Hub est toujours plutôt concentré, même si les espoirs commencent à se réduire énormément. Ogier est plutôt décontracté. Mais ce rallye de Monte Carlo a réservé de belles surprises, des rebondissements jusqu'au bout. Je vous laisse voir les images de mon live en direct, hein, du coup, où il y a eu d'énormes rebondissements. Et je vous laisse apprécier tout ça du coup. Allez, le deuxième champion.
C'est quoi les résultats là, Greg? Ogier a crevé? Non. L'Ub repasse devant logiquement. Oh là 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 là. L'Ub 10 secondes d'avance au général. Ok, ok. Oh là 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 là, c'est serré. Donc il est allé jusqu'au bout. Bon, on va le voir là du coup avec la crevaison, à moins qu'il change à l'arrivée là-bas. Ah non, c'est l'Ub. Ouais. Green, je sais pas où il est. Le boss, le boss. Il est sérieux, il est concentré, ça se voit. Regardez-moi ce regard de vainqueur. Là, je pense qu'il est prêt à... Est-ce qu'il avait pas une gueule d'un mec qui a envie de gagner le Monte Carlo? S'il a su que Ogier avait crevé, à mon avis, là dans sa tête, il se passe des choses. Ah, Brine qui arrive. Ah non, Ogier direct. Aïe aïe aïe, on va voir les réactions. Bon les gars, départ pour la Power Stage, bento pour les pilotes. Je vais essayer de vous prendre quelques plans pour la fin de la vidéo. Pour ceux qui étaient sur le live que j'ai fait le jour J, donc là maintenant, pour moi maintenant, mais pour vous c'était il y a quelques jours déjà. On a eu une fin de fou, hein. Ogier qui a crevé, l'Ub qui revient dans la course, qui passe même premier, à une spéciale de la fin. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rallye? Vraiment un truc de fou furieux. Donc voilà, on va se quitter avec ces images. Moi je pourrais pas aller voir la Power Stage du coup. Hop, pardon. Je pourrais pas aller voir la Power Stage, mais je vais vous laisser avec ces quelques dernières images et on fera un débrief devant le PC du résultat du rallye quand je suis arrivé chez moi du coup, puisque là je vais reprendre la route. Donc voilà les gars. Allez le boss, dernier à partir pour la Power Stage. Les deux ils sont debout comme jamais là. Aïe 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 aïe. Et ben voilà, c'est la fin, hein. J'irai pas voir la spéciale, mais voilà, on voit le résultat après la spéciale et on se tient au courant. Bon les gars, c'est l'heure du départ. Je viens de regarder les résultats du coup de la Power Stage. L'Ub en remet 2 encore à Ogier. L'Ub remporte le Monte Carlo. Ogier est second, hein, du coup. Brine 3e. Voilà, quel Monte Carlo, franchement. Un cadre de fou. 2 légendes qui s'affrontent et qui se bataillent jusqu'au bout. Alors qu'ils font même pas le championnat du monde au complet cette année. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux, franchement? Je sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo pour vous, les lives, tout ça. Je prends de plus en plus confiance encore en vidéo, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Abonnez-vous, commentez, tout ça, avant que j'oublie. Et ciao.